Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je parlerai de mon bilan lecture du mois d'avril 2021. C'est parti! Le premier livre que j'ai lu en 2021, il s'agit de King of Scars de Leigh Bardugo, qui est la suite du Grishaverse, où on va suivre les aventures de Nikolai, qui est un personnage qu'on connaît normalement depuis le deuxième tome de Grisha. Je vais pas trop spoiler pour ceux qui n'ont pas lu le Grishaverse avant, mais en gros on va suivre ce personnage-là qui est censé être le futur roi de Ravka, et qui a des soucis autres que le fait qu'il est le futur roi d'un pays qui est bientôt en guerre. J'ai beaucoup aimé ce tome-là où on retrouve plusieurs personnages du Grishaverse. C'est très difficile d'en parler sans spoiler, donc je vais pas m'attarder dessus. Je l'ai un peu moins aimé que Six of Crows et un peu moins que le deuxième tome que j'ai aussi lu ce mois-ci, mais j'en parlerai plus tard. Donc voilà, je lui ai mis 4 étoiles, c'était très chouette comme lecture. Je l'ai lu en français, celui-ci c'est le tome en anglais, mais je l'ai lu en français aux éditions Milan. Ensuite, ma deuxième lecture, ça a été Sorcery of Thorns. Désolée pour la prononciation, je prononcerai mal l'anglais, je parle anglais mais j'ai une prononciation merdique. Je suis désolée pour ça. De l'autrice Margaret Rogerson, je sais pas comment ça se prononce, désolée. J'avoue que j'ai craqué en voyant la couverture. Je l'ai acheté uniquement parce que y avait la couverture qui me plaisait et le fait que ça parlait vite fait de sorcières ou de sorciers et de livres vivants. Dans cette histoire, on va suivre... désolée, j'ai regardé la 4e de couverture parce que je ne me rappelais plus du nom du personnage principal. On va suivre les aventures de Elisabeth, qui est une bibliothécaire en gros. Je sais plus le nom exact, mais j'ai très mauvaise mémoire aussi, donc c'est très difficile de vous faire des résumés, je suis désolée. Mais en gros, c'est une espèce de bibliothécaire et elle a vécu toute sa jeunesse, toute son enfance, toute sa vie en fait dans les bibliothèques. Et dans cet univers-ci, il y a des espèces de sorciers et aussi des livres qui sont vivants, donc qui ont une âme propre. Et elle est censée étudier pour devenir une espèce de gardienne de bibliothèque, pour pas que les livres les plus dangereux, puisqu'ils sont classés en tant que dangerosité, ne s'échappent et le créer la panique dans le royaume. Et elle va rencontrer un des sorciers qui va l'aider tout un tas d'aventures dans ce royaume-là. C'est très difficile encore une fois d'en parler sans spoiler, mais j'ai bien aimé cette lecture. Je suis un petit peu déçue parce que je pensais que le système magique serait plus développé que ça, mais finalement c'est pas tant que ça a développé. C'est un one shot, donc il n'y a pas d'autres tomes, c'est un seul tome. Ça c'est pas mal parce que bah au moins on doit pas acheter 50 tomes, mais oui, j'aurais peut-être préféré soit qu'il soit plus long, soit qu'il y ait peut-être un deuxième tome pour étoffer tout cet univers magique avec les livres qui sont vivants, etc. Parce que c'est pas très développé. Il y a aussi des histoires de démons, etc. De pactes démoniaques avec des démons. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. D'ailleurs, un des démons qui est dans le livre, c'est un de mes personnages préférés du livre, tout simplement. Donc voilà, j'ai bien aimé. Je lui ai mis 3 étoiles et demie, je crois. C'est pas la meilleure lecture, mais c'était chouette. Et j'ai craqué sur la couverture, voilà. C'est pas bien, je sais, mais je suis comme ça. Ensuite, la 3e lecture de ce mois d'avril 2021, j'ai lu Rule of Wolves de Leigh Bardugo. Encore une fois, c'est le premier livre que je termine et que je lis en entier en anglais, donc je suis très fière de moi. Cette fois-ci, je l'ai vraiment lu en anglais, celui-ci, parce qu'il sort en français au fin mai, je crois. Il sort bientôt, mais c'est à la fin du mois. Et je pouvais pas attendre parce qu'il y avait beaucoup trop de spoils sur tous les groupes où j'étais du Grishaverse, donc je ne pouvais pas attendre. Je voyais plein de spoils popper, je n'en pouvais plus, je pouvais pas attendre, donc je l'ai lu en anglais. J'ai pris mon courage à deux mains, je l'ai lu en anglais. Je ne le regrette absolument pas. Une fois qu'on connaît le Grishaverse, c'est honnêtement, si vous parlez un petit peu anglais, si vous savez lire l'anglais, c'est pas de l'anglais très difficile, hormis le fait que c'est l'univers du Grisha, donc si vous connaissez pas les termes, c'est un peu dur, mais une fois qu'on connaît, on est plongé dedans, il n'y a pas de souci
pour comprendre le texte en anglais. Je suis très fière de moi parce que c'est vraiment une de mes premières lectures totales en anglais. J'ai commencé beaucoup de livres en anglais que j'ai terminé de lire en français parce que je n'avais pas le courage de les finir, dont Night House, toujours de Leigh Bardugo, hein, vous allez comprendre que c'est une de mes autrices préférées au monde et c'est un de mes livres préférés, donc j'en parlerai dans mes livres préférés dans une prochaine vidéo. Mais donc j'ai commencé Night House aussi en anglais et celui-là c'est du fantasy pour adultes et c'est vraiment très dur, très dur. Pour moi, c'était dur à comprendre, mais j'ai été jusqu'au milieu, je crois, du livre. Et puis ensuite, je l'ai lu en français, j'ai lu la fin en français. Mais du coup, bah voilà, je raconte ma vie, mais je suis très contente de l'avoir pu lire enfin un premier livre en entier, en anglais en plus. Bah on va pas se mentir, c'est plus de 500 pages quand même. Donc voilà, un petit défi relevé et dont je suis fière. Et donc c'est la suite directe de King of Scars, toujours sur Nikolai, le personnage que vous allez normalement rencontrer dans le tome 2 de Grisha. Je ne vais pas en dire plus, ça conclut le Grishaverse, ce tome-là. C'était juste une excellente lecture, je vais sûrement le relire en français une fois qu'il sortira. Pas parce que j'ai rien compris, mais parce que j'ai vraiment adoré. Il y a des passages qui m'ont un petit peu embêtée. Surtout les chapitres de Nina, ça me fait mal de dire ça, mais les chapitres de Nina m'ont un petit peu ennuyée parce que elle a pas un rôle très important, et en tout cas de mon point de vue, et du coup c'était intéressant de suivre ses aventures, mais c'était un petit peu long, un tout petit peu long pour moi. Mais honnêtement je lui ai mis 5 étoiles je crois, juste parfait, c'était juste la conclusion parfaite au Grishaverse. J'aurais pas pu rêver mieux, je l'aime beaucoup et c'est l'édition Illumicrate, voilà, je sais pas comment ça se prononce, Illumicrate je pense. Donc c'est la version collector spéciale, elle est trop belle, voilà. Ensuite, quatrième lecture, j'ai lu un thriller que je ne connaissais pas, que j'ai reçu dans ma box qui s'appelle la Cube. C'était la deuxième box que je recevais et j'ai arrêté mon abonnement après, mais c'est pas le sujet. Dans cette box-là, j'avais demandé comme envie de lecture d'avoir un thriller ou un livre d'horreur qui ne soit pas censuré, qui soit un petit peu gore ou beaucoup gore, qui soit pas censuré, qui commence directement, qui ne s'arrête jamais jusqu'à la fin évidemment. Et je n'ai pas été déçue. Donc c'est Du feu de l'enfer de Cyr Cédric, qui est un auteur français, je ne connaissais pas du tout. En même temps les thrillers j'en lis pas beaucoup, même si j'adore ça. La plupart que je lis c'est soit du Maxime Chatham, soit du Stephen King, même s'il fait pas que du thriller. Maxime Chatham qui est un de mes auteurs préférés aussi. Et du coup très bonne découverte, je suis très contente que la libraire Cube m'ait choisi ce livre. Elle a totalement eu raison de me choisir ce livre, elle a totalement respecté mes envies et ma demande. Ce livre parle de personnage qui s'appelle Manon. Je suis désolée, je suis nulle avec les prénoms, et en plus j'ai beaucoup de mal à me souvenir de tous les noms, surtout quand je lis beaucoup de livres en même temps, donc c'est un peu difficile. Mais donc elle s'appelle Manon, et Manon elle est thanatopractrice, je crois que ça se dit comme ça, en gros les personnes qui maquillent les cadavres. Et elle a une relation avec son frère qui est un peu chaotique, parce que son frère l'a toujours foutu dans la merde. À chaque fois qu'il avait besoin d'elle, c'était pour lui mettre des plans des plans foireux, pardon. Et donc Manon va un jour se faire réveiller en pleine nuit par sa sonnette. Quelqu'un va sonner à sa porte et c'est son frère. Il va lui demander de l'héberger juste une nuit. Et elle va accepter. Le problème c'est que son voisin du dessus le lendemain matin sera retrouvé mort. Alors d'abord on va croire à un suicide, mais c'est pas du tout un suicide, il s'agit plutôt d'un meurtre qui a été tué par une secte en fait. Et on va suivre les aventures de Manon et de son frère pour essayer de se sortir de ce patrin, parce que honnêtement ils sont vraiment dans la merde à cause de ça, puisque je vais pas en dire plus, mais la secte les a à l'œil. Et voilà, c'est un très très bon thriller qui commence directement, qui est assez gore, qui ne s'arrête pas du tout.
il commence, il ne se finit qu'à la dernière ligne. Je l'ai adoré, c'est un de mes coups de cœur du mois et je pense que c'est un de mes coups de cœur tout court. Je pense qu'il va directement aller dans mes livres préférés en fait. Honnêtement, je n'avais jamais aimé autant un thriller de ma vie que depuis la trilogie du mal de Maxime Chatham. Donc voilà, très bonne découverte de Sir Cédric et je m'en vais de ce pas aller lire ses autres livres parce que apparemment il a écrit plein d'autres livres qui sont incroyables. Et donc je ne peux que vous conseiller, si vous cherchez un bon thriller, un bon livre qui commence direct et qui finit pas jusqu'à la fin, du feu de l'enfer, Sir Cédric, vraiment très très bien, magnifique. Coup de cœur assuré, honnêtement. Voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, je me suis fait un petit auto-défi, comme le mois d'avril commençait par... le ramadan commençait au mois d'avril, je me suis dit que je voulais un peu de diversité dans mes lectures et je voulais lire une autrice musulmane. Donc j'ai commencé à lire la saga Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. Et encore une fois, c'est un coup de cœur, je lui ai mis 5 étoiles à celui-ci. Donc dans cette histoire on va suivre Laïa et Elias qui sont deux personnages que tout oppose. Donc Laïa c'est une espèce d'érudite esclave, enfin elle est pas vraiment esclave mais son peuple fait partie des personnes qui pourraient être des esclaves. Et c'est en gros, ça se passe dans un univers, un pays très fortement inspiré par la Rome antique. Elias, lui, de son côté, est un mercenaire qu'on appelle un masque, puisqu'il porte une espèce de masque qui se greffe à la peau depuis qu'il est tout jeune, et il est formé à tuer, tout simplement. Mais Elias rêve de liberté, il en a marre de tout ça, il veut pas tuer des gens, il ne veut pas. Elias qui en a marre de tuer et n'est pas du tout d'accord avec cette ambiance d'empereur, etc. Il rêve de liberté et donc Laïa va avoir son frère qui va se faire emprisonner et le reste de sa famille se faire tuer devant ses yeux. Elle va intégrer l'espèce d'école dans laquelle Elias se trouve, qui s'appelle Blackcliff. Enfin, c'est pas vraiment une école, c'est plutôt une grosse ville où se trouve Elias et là où ils étudient. Et elle va tenter de libérer son frère. Mais pour ça, elle va avoir besoin d'aide d'autres personnages. Je vais pas trop en dire plus, mais c'est un vrai coup de cœur. J'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Elias. Honnêtement, Laïa est un petit peu tête à claque sur les bords, surtout sur le tome 2, mais j'en reparlerai plus tard puisque j'ai lu le tome 2 aussi ce mois-ci. J'ai beaucoup aimé ce livre, c'était vraiment très bien écrit, la plume de Sabaa Tahir est très agréable à lire. Je suis juste très déçue d'apprendre que le dernier tome, le tome 4, ne sortira jamais en français puisque la saga en français n'a pas eu le succès escompté et du coup la maison d'édition qui est PKJ a décidé de ne pas publier le dernier tome, donc je vais devoir le lire en anglais et racheter tous les livres en anglais parce que je suis une psychopathe et que je n'aime pas avoir un seul livre en anglais d'une saga. Mais bref, j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Le seul truc qui m'a un petit peu agacé, qui m'a aussi agacé dans le tome 2, c'est le double triangle amoureux que je trouve totalement inutile, honnêtement, vraiment inutile. Alors ok, c'est du young adulte, mais honnêtement, un double triangle amoureux, c'était pas la peine de le faire. Déjà, les triangles amoureux, c'est chiant, mais alors quand il y en a un double, c'est vraiment encore plus chiant, quoi. Donc c'est le seul truc que j'ai pas aimé de ce livre. Voilà, je veux pas trop en dire plus pour pas spoiler, mais lisez Une braise sur la cendre, et lisez-le en anglais si vous pouvez, du coup, parce que sinon vous n'aurez jamais la fin. Ensuite, en 6e livre, j'ai lu. En 6e livre, j'ai lu City of Ghosts de Victoria Schwab. Je sais jamais comment on prononce son nom, mais je pense que c'est Schwab. Et je l'ai lu en anglais, donc c'est un petit livre, tout petit, rikiki de, je crois même pas 300 pages.
non, même pas 300 pages, 285 pour être exact. Donc je l'ai lu en anglais pour m'habituer à lire en anglais parce que j'ai vraiment très envie de lire un peu plus en anglais que ce que je fais d'habitude. Et donc ici on va suivre les aventures de Cassidy qui est donc c'est un livre, pardon j'ai oublié de le dire, mais pourquoi j'ai choisi ce livre en anglais, c'est tout simplement parce que c'est un livre middle grade, donc c'est pour les enfants de 12 ans plus ou moins je crois, si je dis pas de bêtises. Bref, c'est de l'anglais très accessible à tous. Si vous avez un minimum de base en anglais, c'est très accessible. Et en plus, c'est écrit en tout gros. Les pages sont pas très longues. Donc honnêtement, ça se lit très vite. J'ai eu du mal à le lire. Non pas parce que c'était difficile à lire et parce que le niveau d'anglais était dur, mais parce que j'ai eu beaucoup de mal pendant le mois d'avril à me concentrer sur un livre à un moment. Je commençais plein de livres et j'arrivais pas à lire, j'arrivais pas à me concentrer. Et celui-ci, bah pareil, pleine de bonne volonté en le commençant et en voulant le terminer en genre une journée puisque bah c'est pas long. Mais j'ai mis genre presque une semaine à le lire, donc je suis assez déçue de moi sur ce coup. Mais donc dans ce livre, on va suivre les aventures de Cassidy, qui est une jeune fille de 12-13 ans, quelque chose comme ça, même pas ado, qui en fait suite à un accident, elle a failli se noyer. Et donc là, si vous avez lu Vicious de Victoria Schwab, la même autrice, vous allez voir directement les similitudes avec ce livre. Et je crois qu'elle l'a écrit avant, donc ça m'a fait un petit peu sourire de voir qu'elle avait les mêmes idées. Donc suite au fait qu'elle a failli se noyer, je n'arrive plus à parler, donc elle a failli se noyer et depuis ce jour-là, elle arrive à voir des fantômes et ses parents sont écrivains, ils écrivent des livres sur les fantômes, sur des enquêtes paranormales, etc. Et ils vont être appelés à voyager à Édimbourg, je crois. Voilà, je cherchais la quatrième de couverture. Oui, Édimbourg. Ils vont voyager à Édimbourg pour faire une reality show, donc un show télé, une télé-réalité sur les fantômes et donc visiter la ville qui est une des villes les plus au monde, soi-disant. Et donc Cassidy et ses parents vont se rendre à Édimbourg pour visiter la ville à la base pour leur télé-réalité, mais du coup Cassidy, comme elle sait voir les fantômes, elle va se rendre compte que en fait tout ce qu'on raconte sur Édimbourg c'est pas forcément faux. Il y a plusieurs fantômes et elle est aussi accompagnée d'un ami, l'un de ses amis qu'elle appelle l'ami imaginaire pour ses parents, mais qui est un vrai fantôme et qui s'appelle je ne sais plus comment, je suis nulle, voilà. C'était une chouette lecture qui s'appelle Jacob, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Je mettrai un commentaire ou un truc parce que je ne me souviens plus de comment il s'appelle, son pote fantôme. C'est un chouette livre accessible à tous les niveaux. Niveau débutant, si vous voulez commencer à lire un livre en anglais, je vous conseille City of Ghosts. Si vous aimez bien les histoires de fantômes, moi, certains le savent, j'adore les histoires de fantômes, j'adore Halloween, j'adore les trucs qui font peur, j'adore tout ce qui est relaté à ça. Et donc, j'ai bien aimé, c'est pas une de mes meilleures lectures, je lui ai mis 3 étoiles et demie, je crois. Mais c'était chouette, honnêtement, c'était tout ce qu'on attendait d'un livre pour jeunesse. Et le dernier livre que j'ai lu pour ce mois d'avril 2021, c'est la suite de Une braise sous la cendre qui s'appelle donc Une flamme dans la nuit, toujours de Sabaa Tahir, puisque c'est la suite de Une braise sous la cendre, vous l'aurez compris. Et je ne vais pas spoiler ce livre puisque bah, c'est la suite directe et donc si je vous raconte l'histoire de ce livre, je vous raconte la fin du premier tome et ce serait vraiment dommage. Je lui ai mis 4 étoiles et j'aurais tendance à dire 3,5 même. J'ai beaucoup moins apprécié ce livre-là, ce tome-là, que le premier tome. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est un tome de transition, je pense, entre le tome 1 et le tome 3. Et donc, 80% du livre se passe, raconte un voyage, en gros. Et c'est assez long, c'est lent à se mettre en place jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Alors c'est pas nul, mais par rapport au premier livre que j'ai dévoré en une journée, je l'ai pas dit mais je l'ai lu en une seule journée, bah c'est vrai que celui-là est un peu plus lent à se mettre en place. Je pense que c'est clairement voulu de l'autrice, mais du coup comme il se passe un peu moins de trucs que dans le tome 1, et qu'en plus il y a toujours ce double triangle amoureux qui me casse les pieds, je l'ai beaucoup moins apprécié que le premier, mais
La plume de sa bataillère est toujours aussi chouette à lire. Clairement que cette autrice se nourrit des nerfs de ses lecteurs parce qu'elle joue vraiment avec nos nerfs. Une amie l'a lu en même temps que moi, elle l'a fini avant moi, mais on a lu le premier et le deuxième tome ensemble, pas en lecture commune, mais presque pareil. Et elle a vu venir le plot twist et moi je l'ai pas du tout vu venir. J'ai pensé à un autre personnage pour ce plot twist là et en fait je me suis gourée. Donc j'aime bien quand même quand les auteurs arrivent à me faire perdre le fil, enfin pas perdre le fil mais où je suis perdue et où je ne devine pas le plot twist, et du coup j'ai beaucoup apprécié ça parce que bah je l'ai pas du tout venu voir, je l'ai pas du tout venir, j'arrive pas à parler français. Du coup ça c'était très appréciable, mais honnêtement Laïa dans ce tome-ci m'a tapé sur les nerfs. C'est vraiment là elle était inutile, enfin presque inutile. Autant dans le premier tome c'est une femme forte, autant dans celui-là elle m'a gavé un petit peu, honnêtement. Elle m'a vraiment gavé. Et le double triangle amoureux, c'était trop. Stop, il faut plus faire ça, il faut arrêter de faire ça. Honnêtement, il faut arrêter de faire des doubles triangles amoureux ou des triangles amoureux tout court. Ça, c'est inutile, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Heureusement, à la fin du tome, c'est fini, donc c'est bon. Ouf! Voilà pour ce bilan lecture du mois d'avril. J'ai presque plus de place sur mon iPhone, je pense, donc je vais arrêter la vidéo là. J'espère qu'elle vous aura plu. Ciao, à bientôt!